Vous pouvez vous asseoir. Moi aussi, je voudrais très cordialement souhaiter à tous les bienvenus dans le nom précieux de notre bien-aimé Seigneur Jésus-Christ. Et bien sûr, très particulièrement, saluer tous les frères dans le ministère et aussi très particulièrement tous ceux qui viennent du-delà des mers, des États-Unis, du Canada, de toute l'Afrique. Que Dieu puisse bénir de manière extraordinaire ces 2 jours. Puis-je demander que tous les frères qui prêchent la parole, n'a pas d'importance dans quel pays et dans quel continent, qu'ils puissent se lever. Tous les frères qui servent le Seigneur, levez-vous, s'il vous plaît. Oui, 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 bien sûr, bien sûr. C'est juste, oui. Oui, levez-vous. Oui, tous les frères qui servent le Seigneur, que Dieu vous bénisse de la plénitude de sa grâce. Soyez les bienvenus, que le Seigneur continue à vous bénir. Amen. Et avec une bénédiction pour les autres. Le frère Miskis a déjà dit, on aurait bien voulu aussi ici lire les noms des frères, mais c'était un peu difficile. Mais le Seigneur connaît les siens et il connaît particulièrement tous ceux qui portent sa parole. Oui, et nous avons ensemble appris, chanter le cantique merveilleux. Qu'est-ce qui peut être plus beau? Qu'est-ce qui peut exister de plus beau? Et qu'est-ce qui peut être plus béni que ça? Que de consacrer dans la foi notre vie au Seigneur. Et maintenant, vraiment une parole adressée à tous les jeunes, très particulièrement. Consacrez votre vie, donnez votre vie, consacrez votre vie au Seigneur. Consacrez votre vie au Seigneur. Et aussi la parole que le frère Alfred Borg a lue dans Apocalypse 22. J'ai choisi pour la raison suivante. Regardez, vous avez vu à droite et à gauche en 12 différentes langues. Cette phrase de notre Seigneur d'Apocalypse 22, verset 12. Voici, je viens bientôt. Et s'il y a encore d'autres langues qui s'ajoutent, nous voulons encore ajouter cela dans la langue qui suivra, parce que ça, c'est la chose principale, que nous devons savoir que le Seigneur revient bientôt et nous devons savoir que nous vivons dans le temps de la préparation et que nous avons vraiment trouvé grâce devant Dieu de reconnaître le jour et l'heure et de reconnaître le message de l'heure par la grâce de Dieu. Encore très rapidement, en russe, dans la langue russe, la parole a été chantée de Amos, le chapitre 8, Amos chapitre 8, versets 11 et 12. Et aussi dans le texte en langue russe, il est dit, ô homme, regardez à la parole de Dieu, qui aujourd'hui encore retentit. Et donc ça, il lit le cantique, et ensuite dans le refrain, il est chanté que des hommes viendront et chercheront et ne le trouveront plus. Et cela est écrit exactement ainsi dans Amos, le chapitre 8, la première partie du verset 11 et la deuxième partie au verset 12. Voici donc, et le verset 11 d'Amos chapitre 8, voici les jours viennent,
dit le Seigneur, l'Éternel. Où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Cette parole est adressée à nous tous qui avons compris Dieu et qu'avons reçu cela révélé par Dieu, que ceci est l'heure, un laps de temps dans lequel Dieu a envoyé une fin envers sa parole, une fin d'entendre sa parole, et nous sommes ici, et cela s'accomplit devant nos yeux, cette parole que nous venons de lire dans le monde entier. Et aussi pour ceux qui viendront trop tard et qui ne la trouveront plus, ici il est écrit de cela au verset 12. Ils iront ça et là, et ils seront alors errants d'une mer à l'autre, le verset 12, pardon, du septentrion à l'orient. Ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel. Et ils ne la trouveront pas. Il y a un trop tard, il y a un retard, un trop tard. Donc, bienheureux sont tous ceux qui ont reçu la grâce de Dieu de reconnaître maintenant le jour et l'heure. Et ce 11e verset, de le recevoir dans la foi, que ce jour est le dernier jour, dans le dernier laps de temps de l'Église du Nouveau Testament, et que le Seigneur a envoyé une fin, pas une fin à entendre des histoires, des contes ou bien des interprétations, mais une fin d'entendre les paroles de l'Éternel. Et c'est pour cette raison qu'il nous a fait entendre sa parole et qu'il a envoyé un messager avec un message, avec le message que par la grâce de Dieu, nous pouvons porter aux autres. Bien-aimés frères et sœurs, vous tous qui êtes présents et dans le monde entier, maintenant, le dernier chapitre est écrit dans l'histoire du salut. Et maintenant, il s'agit de prêter l'oreille à la parole du Dieu Tout-Puissant, de croire les paroles du Dieu Tout-Puissant et de recevoir les paroles du Dieu Tout-Puissant et de les mettre en pratique. La parole de Dieu s'accomplit devant nos yeux, devant nous, et tous, nous pouvons, par la grâce de Dieu, avoir part à cela. Aujourd'hui, en ce jour particulier, pour nous, oui, pour moi et pour, j'espère pour tous, pour plusieurs et j'espère pour tous, ce jour particulier. Ce jour est particulier. Je n'ai rien dit du dernier voyage. Je voulais seulement, avec quelques paroles, dire que c'était un voyage très difficile et aussi le climat n'était pas toujours de mon côté. En Mongolie, le froid sibérien, 27 moins donc, de température. Et ensuite, dans l'autre pays, 15 degrés de plus, donc plus 15, et de l'autre côté, c'était moins 27. Et Dieu a accordé sa grâce
Et le vol de retour était le plus long que j'ai pu faire, 13 heures et 43 minutes. Mais j'ai pu bien utiliser le temps. J'ai toujours les prédications de Frère Branham avec moi. Et tous les 1000, il y en a combien? 1200 ou bien 1250 à peu près prédications. Et c'est toujours quelque chose de particulier pour moi quand je peux avoir le temps pour vraiment écouter ces prédications précieuses. Et je le dis aussi maintenant pour la raison suivante. Il y a vraiment des hommes qui disent, Frère Frank mentionne très rarement Frère Branham. Bien-aimés frères et sœurs, nous prêchons pas un prophète et non plus un apôtre. Nous prêchons Jésus-Christ en tant que la seule révélation de Dieu dans la chair, ici sur cette terre. Et Dieu était en Christ et a réconcilié le monde avec lui-même. Et beaucoup qui ont l'impression que nous ne mentionnons pas assez souvent le prophète doivent se poser la question, se laisser poser la question, est-ce que eux, ils ont compris pourquoi est-ce que nous mentionnons si souvent notre Seigneur? Notre Seigneur. Nous n'allons pas nous excuser devant qui que ce soit. Nous avons les prédications de Frère Branham, nous les avons traduites. La table est richement garnie et le peuple de Dieu peut lire les prédications et les prédications qui nous ont été prêchées, les recevoir dans leur cœur. Nous croyons par conviction absolue que Dieu a gardé sa parole et que lui-même, il a veillé sur sa parole et il a envoyé un prophète à la fin du jour du salut, comme il avait promis, avant que le jour terrible et redoutable de l'Éternel vienne. C'est ainsi que c'est écrit dans Malachie. Beaucoup ont 4 chapitres, il y en a qui ont 3 chapitres. Dans les derniers 3 versets, il est écrit que Dieu enverra un prophète avant que le jour terrible et redoutable de l'Éternel vienne. Et nous vivons encore dans le jour du salut, dans le jour de la grâce, mais le jour du Seigneur vient. Et c'est pour cette raison, bien-aimés frères et sœurs, que je voudrais aujourd'hui, dans toute la clarté, dire l'appel de Frère Branham était contenu d'éternité en éternité dans le dessein du salut de notre Dieu. Tout ce que Dieu a décidé, a déterminé, a été décidé déjà avant même que le temps commence. Et nous sommes maintenant reconnaissants de ce que nous avons la grâce de croire ce que Dieu a promis et aussi ce que Dieu a accompli. Tous, vous savez, j'ai eu un privilège particulier de connaître personnellement cet homme de Dieu et particulièrement dans ces réunions du 12 au 19 août 1955. J'ai eu la grâce d'être présent et de voir de mes propres yeux comment est-ce que Dieu pouvait utiliser et bénir, a pu bénir et utiliser cet homme humble de Dieu. Et bien sûr aussi la relation directe que Dieu a rétablie. Depuis la première réunion déjà, je savais que c'est un homme de Dieu.
Et c'est ainsi que je me suis fait sortir certaines citations de l'anglais de Frère Branham. Et ici, le 11 avril 1962, il a dit 2 fois la même chose dans la même prédication. Et ici, il se réfère à ce que le Seigneur lui a dit. Je cite, il disait, emmagasine beaucoup de nourriture. La deuxième citation, revient et emmagasine la nourriture. Et encore une fois, emmagasine la nourriture qu'il a prédestinée. Et encore, cette phrase n'entreprend pas le voyage au-delà des mers. Pour Frère Branham, c'était un ordre direct qu'il avait reçu. Et à ce qui lui avait déjà été dit en 1933. Et aussi concernant cela, nous avons eu à mentionner ces choses ici. Et moi-même, j'ai rencontré des témoins oculaires qui, en juin 1933, étaient présents alors que la lumière surnaturelle, la nuée surnaturelle visible pour à peu près 4000 personnes est descendue. Et de cette lumière surnaturelle, la voix s'est adressée, a retenti, s'adressant à Frère Branham en disant, tel que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue du Christ, ainsi que tu seras envoyé avec un message qui sera précurseur du retour de Christ. Ça, je le crois. Ça, Frère Branham ne l'a pas seulement dit plusieurs fois ou bien 11 fois en insistant, mais il y avait des témoins oculaires, des témoins éroculaires. Frère Branham était celui à qui ces paroles-là avaient été adressées. Et tous les autres ont fait que les entendre. Ensuite, le 11 juin 1963, encore une fois, la confirmation emmagasine la nourriture, car le temps arrive où elle sera nécessaire. Et toujours de nouveau, je crois ici aussi, 11 fois, en tout, Frère Branham s'est référé à ça. Et ensuite, pensez pour un instant à cela, le 1er avril 1962, à Jeffersonville, Indiana, et le 2e avril à Krefeld. Et le Seigneur, avec une voix puissante, audible, qui pénètre tout, a dit, mon serviteur, ton temps pour cette ville est bientôt terminé. Je t'enverrai dans d'autres villes pour prêcher ma parole. Ça, c'était la première partie. Et la deuxième partie a été, mon serviteur, une grande disette, une grande famine viendra. Et emmagasinez-vous des vivres, et des vivres, des aliments. Et tu te tiendras parmi le peuple et tu distribueras la nourriture. Tous
Ceux qui étaient là à l'époque déjà savent que nous avons emmagasiné des aliments naturels et des vivres et que aucune famine vint et que donc j'ai entrepris ce voyage chez Frère Branham. Donc, dans le désespoir, je ne voulais plus vivre parce que j'étais dans l'attente qu'une famine vienne et elle ne vint pas. Et ensuite, le 3 décembre 62 arriva où Frère Branham m'a dit, tu as mal compris. Tu pensais qu'une famine naturelle terrestre viendra et vous vous êtes emmagasiné des vivres naturels. Dieu enverra une disette, une famine, une faim d'entendre sa parole. Et cette nourriture-là que tu dois emmagasiner, elle est contenue dans les prédications qui ont été enregistrées dans les bandes magnétiques. Je fais que citer mot à mot ce que Frère Branham a dit. Et ensuite, il a dit, attends pour sa distribution jusqu'à que tu reçoives le reste de la nourriture. Oui, ensuite, suivi le temps, très rapidement, pour raccourcir l'histoire, le Seigneur a donc repris Frère Branham à la maison. Pourquoi est-ce que cela a eu lieu le jour de mon anniversaire? Pourquoi le 24 décembre? Pourquoi quand on considère le changement de temps de 6 heures, j'ai vu Frère Branham le 24 décembre monter au ciel sur une nuée comme ça penché devant, et je lui disais dans la vision, mais Frère Branham, tu n'es pas le Fils de l'homme. Pourquoi est-ce que je te vois monter penché comme ça devant sur cette nuée en costume comme il a toujours été? Et ensuite, nous lisons dans les Saintes Écritures que notre Seigneur est monté a été pris sur une nuée. Et nous lisons aussi dans les Saintes Écritures que nous allons aller à la rencontre du Seigneur le jour de son retour sur une nuée. Et nous lisons aussi dans Apocalypse, chapitre 11, que les deux prophètes monteront dans la gloire sur une nuée, seront pris dans la gloire sur une nuée. Apocalypse 11. Mais la question a été posée, mais pourquoi est-ce que Dieu me l'a montré à ce moment-là de mon anniversaire, de ma date de naissance? Parce que le ministère qui a lieu maintenant, qui se déroule maintenant, et la parole qui est prêchée dans le monde entier est un ordre de l'heure, de la bouche du Seigneur. Cela devait se dérouler ainsi. Lui qui a repris son serviteur, mais il nous a laissé le message que nous pouvons porter dans le monde entier. Et quand nous regardons à toutes ces années en arrière, je ne sais pas combien sont ici aujourd'hui. Le frère Alfred Borg, viens s'il te plaît, encore une fois, devant. En décembre 1958, nous avons dans l'appartement des parents de notre frère Borg, nous avons traduit en 1958 les premières prédications de frère Branham. En décembre 1958. Et depuis cette date, nous sommes profondément, nous avons été profondément liés au ministère de frère Branham, dans le Seigneur, au message. Il y en a encore plusieurs qui étaient présents à l'époque, mon frère Helmut et encore d'autres qui aujourd'hui sont ici. Donc, depuis le commencement, Dieu a conduit les choses ainsi. Et du temps de frère Branham, il y a eu à peu près
2 endroits sur terre dans lesquels ces prédications furent traduites. C'était avec Sidney Jackson en Afrique du Sud. Elles ont été traduites de l'anglais en afrikaans. Et le deuxième endroit était à Edmonton, au Canada, avec Adrian Martin. Et le frère Branham m'avait donné son adresse. C'est là-bas que les prédications furent aussi traduites pour ceux qui parlent l'allemand. Et comme troisième endroit, c'était donc chez nous ici, à Krefeld. Donc, je me réfère à ce temps dans lequel frère Branham vivait encore. Il y avait 3 endroits où ces prédications étaient traduites de son vivant. Et nous avons donc compris et nous avons eu la grâce de savoir qu'après le retour à la maison de frère Branham, le message a été porté dans le monde entier. Et dans les années 66 jusqu'à 79, j'avais visité exactement 59 pays et j'avais tous les frères en contact. J'avais amené tous les frères en contact avec Jeffersonville. Pour qu'ils puissent recevoir les prédications de frère Branham. Et c'est ainsi que Dieu a vraiment fait en sorte qu'il y avait eu une brochure en anglais. Nous l'avons éditée en exemplaire de 95 000 durant toutes ces années. Only believe. Donc, croyez à ainsi dit le Seigneur. Croyez seulement au ainsi dit le Seigneur. Et nous avons, dans cette brochure, fait connaître dans le monde entier, nous devons toujours imprimer et encore imprimer. Et c'est ainsi que, par la grâce de Dieu, j'ai pu rétablir la relation avec Jeffersonville, Free Box. Je connaissais déjà cela par cœur, donc l'adresse, malgré ma mauvaise mémoire. Mais je voudrais être sincère, sans rentrer dans les détails, qu'après 79, la parole du Seigneur, après 1979, la parole du Seigneur a continué à être portée dans le monde entier. Et pour vous, bien-aimés frères et sœurs, seulement pour que vous puissiez comprendre le développement du dessein du salut, je vais vous lire quelques citations des Saintes Écritures que je me suis noté ici. Dans Genèse 12, verset 10. Genèse 12, verset 10. Ici, c'est le temps d'Abraham. Il y eut une famine dans le pays. Et Abraham descendit en Égypte. Il y eut une famine dans le pays, dans le temps d'Abraham. Quand il y eut une famine, Abraham descendit en Égypte. Du temps d'Isaac, dans Genèse, chapitre 26, verset 1. Genèse 26, verset 1. Il y eut une famine dans le pays. Genèse 26, verset 1. Outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et ensuite, du temps de Joseph. Tous nous savons ce qui s'est passé autrefois dans Genèse, le chapitre 45, Genèse, chapitre 45, versets 5 et 6.
Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Genèse 45, verset 5. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Et ensuite, la citation principale dans Josué, le 1er chapitre, le verset 11. Josué, le 1er chapitre, le verset 11. Parcourez le camp et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Nous avons ici le passage du temps de Moïse au temps de Josué, le passage du désert, de la marche dans le pays de la promesse. Ensuite, il est dit, parcourez le camp et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions, car le temps est arrivé pour conquérir le pays. Dans le psaume 104, dans le psaume 104, Siehe, alle schauen auf zu dir, dass du Psaume Speise 104. ihnen gebest zu seiner Zeit. Alle schauen auf Tous regardent à toi pour que tu leur donnes la dass nourriture au temps du convenable. ihnen Speise gibst, Il n'a pas dit le verset. zu Recht. Pour que tu leur donnes la nourriture au temps convenable. Und dann Psaume das 104. Wort aus Ensuite, la Amos, parole dem 11. de Kapitel, Amos au chapitre 11 das wir bereits gelesen que nous venons de haben. lire. Amos, 8. Kapitel, Amos Vers 11. chapitre Wisset wohl, es 8, Verset werden 11. Tage kommen. Und wir können sagen, die Tage sind. Voici les jours viendront. Et nous pouvons dire que ces jours sont venus. lautet der Ausspruch Gottes des Herrn. Es ist also so. Voici les jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel. Donc c'est ainsi dit le Seigneur. Gott selbst Dieu lui-même a dit, lui-même, il dit, in das où Land j'enverrai, moi, Dieu, l'Éternel, j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif sondern danach d'entendre die Worte les des paroles Herrn de l'Éternel. Amen. Amen. Und wir dürfen Et nous es pouvons miterleben. le voir. Wir kommen Nous zu venons diesem Ort à cet nicht endroit um eine pas pour Wallfahrt zu entreprendre un machen. pèlerinage. Wir kommen, Nous venons um die Worte pour écouter des Herrn les paroles zu hören. du Seigneur. Und dann Et ensuite, im Psalm dans le psaume 23, 23, le psaume 23, die Verheißung la promesse que le Seigneur gegeben a hat donnée, und im Glauben ausgesprochen et wurde. cela a été prononcé dans la foi, le psaume 23, Vers 5. verset 5. Du deckst Tu mir dresses devant moi une den table Tisch vor den en face Augen de mes meiner adversaires. Du salbest Tu mir oins das Haupt d'huile mit Öl ma tête und schenkst et ma mir coupe den Becher déborde. voll ein. Und dann Ensuite, im dans l'évangile de Jean, im 4. Kapitel, au chapitre 4, Johannes l'évangile de Jean, 4. le chapitre 4, Vers 34. verset 34. Hier lesen wir, Ici, nous lisons, Jesus Jésus antwortete leur dit, ihnen, meine Speise ist die, ma nourriture dass ich est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé sein et Werk d'accomplir son œuvre. Zuerst D'abord, muss uns der il faut que la volonté de Dieu, Wille im Worte de la parole de Dieu nous soit montrée.
et par le Saint-Esprit révélé. Sinon, nous marchons sur nos propres voies. Donc, ma nourriture et ta nourriture, notre nourriture, c'est que nous puissions faire la volonté de celui qui, dans notre temps, nous a envoyé sa parole pour nous sanctifier dans sa parole, tel que dans Jean 17 au verset 17, il est écrit: sanctifie-les dans ta parole, dans ta vérité, ta parole est la vérité. Et maintenant, Paul s'adresse aux prédicateurs de la parole. Dans 1 Timothée, le chapitre 4, au verset 6, nous lisons 1 Timothée, chapitre 4, verset 6. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ. Maintenant suit. Nourris des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivi. Cette parole est très importante. Elle est adressée à tous les frères dans le monde entier. Lisons encore une fois. En exposant ces choses, car eux aussi, ils doivent transmettre cette parole et la prêcher. 1 Timothée, chapitre 4, verset 6, encore une fois. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ. Ensuite suit. Parce que tu prononces, le Seigneur prononcera de sa bouche sa faveur. Donc, il dira que tu es un bon ministère si tu transmets ce que tu as reçu. Parce que tu te nourris, tu as fait de ta nourriture les paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivi. Exactement suivi. Bien, mes frères et sœurs, serviteurs du Seigneur, prédicateur de sa parole, s'il vous plaît, de votre bouche, que rien d'autre ne sorta que la bonne doctrine de notre Seigneur, de notre Dieu. Et chaque enseignement biblique est bon pour notre santé spirituelle. Et chaque interprétation nous rend malades. Chaque enseignement biblique unit aussi le corps du Seigneur. Toute fausse doctrine apporte de la confusion et du désordre et de la division. Donc, nourrissons-nous nous-mêmes en tant que prédicateurs de la parole de Dieu. Faisons de cette parole notre nourriture et suivons-la nous-mêmes exactement. Sommes-nous tous d'accord? Amen. Ça, c'est notre règle à suivre. Qui sait ce que c'est qu'une règle? En allemand, ici, suivre exactement, c'est tu as fait de ta règle. Ceux qui connaissent le bâtiment, qui sont maçons, mais quoi, ils savent ce que c'est qu'une règle. Oui. Hein, elle tombe exactement verticale, pas à droite et à gauche. Hein, elle tombe exactement, elle montre la règle, elle montre la verticale. Exactement. Encore un verset qui pour moi et pour nous est le plus important, de Matthieu 24, verset 45. Matthieu 24, verset 45. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses serviteurs pour leur donner la nourriture au temps convenable?
Ça aussi, c'est une parole que le Seigneur a prononcée de sa bouche. Et Matthieu 24 est écrit, n'est-ce pas, directement avant Matthieu 25. Voici, l'époux vient, et avant que l'époux vienne, il faut que le dernier appel, la dernière prédication retentisse et cette dernière prédication doit être telle qu'elle était au commencement. Elle doit appeler à revenir à la Bible, à revenir à la parole de Dieu. Et ça, c'est ce que frère Branham, je crois 15 ou bien 16 fois a dit. Le message de l'heure, c'est revenez à la parole, revenir à ce que les apôtres ont prêché, revenez à ce que les apôtres ont enseigné. Maintenant, c'est dans ces choses-là que les esprits vont se diviser. Et ils se divisent depuis 1979. Jusqu'alors, jusqu'à cette date, l'appel était valable, l'envoi était valable, et le monde entier prêtait l'oreille à la prédication. Ensuite, n'est-ce pas, disons ouvertement les choses, des fausses inspirations, se sont introduites, et ensuite, quelque chose a été prononcé qui n'aurait jamais dû être prononcé, que moi, je dois être détruit, jusqu'à cette expression de laquelle je savais, ici, la ligne a été dépassée, où il a été dit, ce n'est pas Dieu qui t'a appelé, c'est Satan qui t'a appelé. Et quand cela fut prononcé, je savais que vraiment l'horloge est plus tard que je le pense. Et depuis cette date, il y a réellement deux sortes de semences. Depuis 1979, aussi certain que dans le corps, dans le sein de Ève, il y avait deux semences. Dans le sein de Ève, il y avait deux semences. C'est ainsi que dans notre temps, cela s'est répété. Et on doit dire que seulement la semence divine croit les promesses pour ce temps et peut les recevoir, et tous les autres vont les renier. Et disons aussi les choses, pas parce que cela malheureusement me concerne dans ce cas, mais disons les choses ouvertement. Tous les frères, et je ne porte aucun jugement, je le dis avec une grande douleur, tous les frères qui depuis 1979 se sont détournés, se sont retirés, ont établi leur propre, ont fondé leurs propres églises ou bien alors leur propre centre missionnaire, tous sont d'accord pour une seule chose, c'est d'être contre frère Franck. D'être contre frère Franck. Et parler avec un seul de tous ces gens, est-ce qu'ils croient à Matthieu 24, verset 45. Ils vont rire carrément. Ils vont rire devant vous et dire, quoi, Matthieu 24, verset 45? Mais qu'est-ce que nous devons faire avec ce verset? Et ensuite, suit cette phrase, ils diront, mais ça peut concerner chacun. Ça peut concerner chacun. Non, ça ne peut pas concerner chacun. Ça, le Seigneur l'a dit. Et ça, le Seigneur l'a déterminé ainsi. Et tous ceux qui sont de Dieu vont dans ce dernier laps de temps si important où vraiment le dernier chapitre de l'histoire du salut est en train d'être écrit. Tous ceux qui vraiment sont croyants ne vont pas seulement se référer à frère Branham. Vous savez, tous se réfèrent à frère Branham. Tous, on peut aller de l'est à l'ouest, du nord au sud. Tous se réfèrent à frère Branham sans considérer ce qu'ils croient et ce qu'ils prêchent. Tous se réfèrent à frère Branham. Tous.
Mais nous savons exactement qu'avec Frère Branham, la fin n'était pas encore venue. Et qu'un tout à fait nouveau commencement avait été déterminé par Dieu et a eu lieu. Mais en quoi est-ce qu'aujourd'hui les esprits se divisent, se séparent? Quand on cite la promesse pour le temps dans lequel on vit, on la place sur le chandelier et on mentionne Matthieu 24, verset 45. C'est là que les esprits se divisent, se séparent. Je n'en peux rien de ce que le Seigneur m'a appelé et mandaté et m'a envoyé dans le monde entier. Je n'en peux rien que mon ministère soit profondément lié directement à celui de Frère Branham. Et c'est ainsi, il demeure lié et il reste lié. Je n'en peux rien que cet envoi a été prononcé de la bouche du Seigneur lui-même et confirmé par son prophète. Et c'est pour cette raison, bien-aimés frères et sœurs, que je dois en ce jour-là, vraiment, dans toute la clarté, dire, les esprits ne se séparent pas en ce que Dieu a dit, a déterminé a fait il y a 50 ans, 60 ans passés. Les esprits se séparent, se divisent quand il s'agit de ce que Dieu fait maintenant en accord avec sa parole. Et c'est là où nous revenons à ce que Frère Branham, n'est-ce pas, à ce qui a été dit à Frère Branham. Ce n'est pas toi qui seras précurseur du retour de Christ, mais le message qui t'a été confié. C'est ce message-là qui ira dans le monde entier, qui sera donc précurseur du retour de Christ. Encore une remarque pour tous les frères et sœurs sur toute la terre. En avril 1966, il n'y avait encore aucune prédication de Frère Branham imprimée, je vous dis. En avril 1966, il n'y avait encore aucune prédication en forme de brochure. Il n'y avait que 3 livres. Il y avait le livre de Julius Sextens, mon vieil ami, qui a écrit ce livre sur Frère Branham. Un prophète visite l'Afrique du Sud. Ensuite, le deuxième livre que Nivelle a écrit, l'histoire de les 7 âges de l'Église. Et ensuite, le livre en novembre 1966 a été édité. Ces 3 livres ont existait donc avant, jusqu'à 1966, et aussi ce livre, Un homme envoyé de Dieu, et puis les 7 sages de l'Église, et puis de Dr. Lindsay, Un homme envoyé de Dieu, et puis de livre Les 7 sages de l'Église. Qu'est-ce que je veux dire? En avril 1966, c'était Frère Frank qui a convoqué les frères et qui leur a dit les prédications de Frère Branham doivent être éditées en brochure pour qu'elles soient traduites dans d'autres langues. Et c'est ainsi que cela a eu lieu. Maintenant, rapidement, et avec cela, nous arrivons à la fin de cette réunion. Nous voulons repartir au commencement, pour quelques moments, du Nouveau Testament, au commencement du Nouveau Testament, pour savoir comment est-ce que la fin sera. C'est-à-dire comme était le commencement. Au commencement, des prophéties bibliques se sont accomplies, l'une après l'autre. Et tous ceux qui, à l'époque, étaient de Dieu, prêtaient l'oreille, croyaient et acceptaient ce que Dieu faisait, reconnaissait ce que Dieu faisait. Dans Marc, le premier chapitre, il est écrit, dans Marc, le premier chapitre, il est écrit, ici nous lisons les paroles merveilleuses comme introduction dans Marc, chapitre 1, versets 1 et 2. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Voici comment est-ce que
l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, prit son commencement. Voilà en allemand comment c'est écrit. Elle a pris son commencement ainsi. Voilà. Et nous voulons savoir quelle fin l'évangile de Jésus-Christ prendra, le Fils de Dieu. Qu'est-ce qui va avoir lieu dans l'achèvement de l'œuvre de Dieu? Qu'est-ce que Dieu a promis dans sa parole? Autrefois, c'était aussi des promesses qui étaient contenues dans les Écritures. Et nous voulons voir comment est-ce que le commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, a eu lieu. Au verset 2, il est écrit, selon ce qui est écrit dans Ésaïe, le prophète, voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. Ça, c'est Malachie, chapitre 3, 1. Et ensuite, au verset 3 de Marc 1, il est écrit, c'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Au commencement de la nouvelle alliance, s'accomplissaient ces deux prophéties de l'Ancien Testament. Et comme nous l'avons lu, donc Ésaïe et puis Malachie 3, l'évangile de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, prit ainsi son commencement. Donc selon ce qui est écrit dans Ésaïe, le prophète, et aussi selon ce qui est écrit dans le prophète Malachie. Voilà comment l'évangile a commencé. Nous aussi, nous voulons savoir, de la part de Dieu, savoir comment est-ce que la fin de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, aura lieu. Comment son achèvement aura lieu. Et allons encore dans Marc, le premier chapitre, le verset 15. Marc, chapitre 1, verset 15. Ici, il est écrit, Jean disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez au message du salut, au message du salut. Croyez à l'évangile, à la bonne nouvelle. Allons tout de suite à Matthieu, à l'évangile de Matthieu, le chapitre 3. Matthieu, le chapitre 3. Et ici, nous avons ce qui a été témoigné par Jean-Baptiste. D'abord, Matthieu, le chapitre 3. Et ici, nous lisons le verset 3. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Donc, les preuves dans les Écritures de l'accomplissement des prophéties bibliques sont là. Jean-Baptiste était un homme envoyé de Dieu, était un prophète promis dans les Écritures. La voix qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Dans l'évangile de Jean, nous lisons dans l'évangile de Jean, et ici, nous lisons tout de suite au premier chapitre, l'évangile de Jean, le premier chapitre, et ici, à partir du verset 20. Ici, il est écrit, il déclara et ne le nia point. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent, quoi donc? Es-tu Élie? Et il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Et il répondit, non. Et comment cela continue? Comment cela continue? On a seulement besoin de continuer à lire. Le verset 23. Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur,
comme a dit Ésaïe, le prophète. Jean savait à 100% quel verset biblique faisait référence à son ministère. Quel était le ministère qu'il avait reçu de Dieu. Il savait exactement. Est-ce que ce n'était pas le cas de frère Branham aussi? C'était exactement la même chose. Il savait exactement que ici s'accomplit dans son ministère la promesse que Dieu, déjà dans l'Ancien Testament, avait donnée. Et dans le Nouveau Testament, avait aussi annoncé et confirmé. Matthieu 17, verset 11. Et Marc 9, verset 12. Mais ici, il y a quelque chose qui est très très important. Dans l'évangile de Jean, le premier chapitre toujours, nous lisons à partir du verset 31. Jean, chapitre 1, verset 31. Je ne le connaissais pas. Mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël. C'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Le verset 32. Jean rendu ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Et ensuite, le verset 33. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et au verset 34, et j'ai vu, et j'ai rendu témoignage, amen, et j'ai vu moi-même, et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Résumons de quoi il s'agit, bien-aimés frères et sœurs. Chaque homme de Dieu, que ce soit dans l'Ancien ou bien le Nouveau Testament, lors de l'appel, a reçu un mandat, un ordre, lors de son appel, un ordre. Et de Noé, il est écrit qu'il fit exactement ce que l'Éternel lui avait ordonné. De Moïse, il est écrit qu'il fit exactement ce que l'Éternel lui avait ordonné, lui avait montré en vision sur la montagne. De Élie, il est écrit qu'il fit exactement tout selon la parole de Dieu. Chaque homme de Dieu, lors de son appel, a reçu un ordre et connaissait le Seigneur personnellement, a entendu sa voix, d'une manière surnaturelle, a été mandaté. Et c'est pour cette raison que le Seigneur pouvait dire, celui qui vous écoute, m'écoute. Et celui qui vous reçoit, me reçoit. Nous sommes que porteurs de la parole. Mais la parole que nous portons est la parole de Dieu. Résumons encore une fois. À la fin de la nouvelle, au commencement de la nouvelle alliance, des prophéties bibliques ont trouvé leur accomplissement. Un homme envoyé de Dieu a apparu et tous ceux qui étaient de Dieu l'ont reçu et sont allés au Jourdain et se sont laissés baptiser. Le problème était avec les scribes et pharisiens. Ils avaient un problème avec leur propre personne, avec eux-mêmes, parce qu'ils étaient convaincus d'eux-mêmes. Bien, mes frères et sœurs, si un prédicateur
est convaincu de lui-même, alors vous pouvez l'oublier. Et si quelqu'un a un enseignement particulier, comme quelque chose qu'il répète toujours, vous pouvez aussi l'oublier. D'abord, si le ministère est d'un caractère lié à l'histoire du salut, alors il faut qu'il y ait une parole de Dieu pour ce ministère. Et il faut que cela soit lié à un appel direct, un ordre direct, mandaté. Donc, agir sous l'ordre direct de Dieu et apporter la parole de Dieu au peuple de Dieu. Donc, aussi certain que frère Branham avait reçu le message divin et que le 11 juin 1933, il lui a été dit que son message sera précurseur du retour du Christ. C'est aussi certain que l'ange de l'Éternel, le 7 mai 1946, lui a dit: un don de guérison divine te sera donné que tu porteras parmi les nations. Son ministère, le ministère que frère Branham a effectué dans combien de pays? Dans 12 pays. 12 pays. Était seulement de caractère évangéliste. Pas en tant que prophète ou bien prophétique ou bien alors docteur. Dans chaque pays, Dieu a confirmé la parole. C'était un ministère à caractère évangéliste. Et il savait en vision la maladie que la personne avait qui était devant lui, son nom. Il connaissait la personne. Dieu lui révélait cela. On a vu cela de nos propres yeux. Je l'ai vu moi-même de mes propres yeux à Karlsruhe, ici en Allemagne, en 1955. Je l'ai vu aussi à Dallas, Texas, aux États-Unis. Comment est-ce que Dieu montrait des visions à cet homme et qu'il pouvait dire ce que Dieu lui montrait, comme notre Seigneur dans son ministère autrefois, en tant que fils de l'homme, en tant que prophète l'avait. Il pouvait dire: le Fils ne peut rien de lui-même, si ce n'est qu'il ne voit faire le Père. Il fait seulement ce qu'il voit faire le Père. Et c'est ainsi que nous reconnaissons réellement de quelle manière Dieu, dans notre temps, a agi. Mais ensuite, suivi le moment, n'est-ce pas? Suivi le moment où l'ordre du Seigneur fut donné. Quand ils élargiront la rue où tu habites et que les bulldozers monteront et descendront de la rue, alors le temps est arrivé où tu dois déménager et aller en Arizona. Et c'était en décembre 1962 où frère Frank à Jeffersonville, sur la Ulenwell, a vu, c'est comme ça que la rue s'appelait, sur laquelle frère Branham habitait. Moi-même, j'ai vu les bulldozers de mes propres yeux, les bulldozers monter et descendre de la rue. J'ai vu la palissade de frère Branham enlevée. Elle était couchée. Et j'ai vu comment est-ce qu'ils étaient en train de commencer à élargir la rue. Et j'ai entendu frère Branham me dire que je dois déménager en raison d'une vision et aller en Arizona, quitter tout seul. Est-ce que tu peux prêcher pour moi à Los Angeles? J'avais jamais été auparavant à Los Angeles. Mais l'homme de Dieu m'avait demandé de prêcher pour lui à Los Angeles parce qu'il devait déménager et à sa place tenir les réunions. Auparavant, j'avais entendu jamais parler d'un Denis Disseres. Denis, comment il s'appelait? De la réunion des prédicateurs. Mais Denis Sekarian. Mais frère Branham m'a demandé de prêcher à sa place. Il a dû déménager. Il est allé à Tucson. Il est allé à Tucson. Et moi, c'est comme ça que j'ai connu ce frère. Je suis allé à Los Angeles. Et ensuite, la nuée surnaturelle est descendue. Et frère Branham a reçu l'ordre
de revenir ensuite à Jeffersonville parce que le temps était arrivé d'ouvrir les sceaux. Et ça a été le changement. Ça a été le changement. Ça a été le changement de ce ministère d'évangéliste à l'autre. Et c'est ainsi que frère Branham, depuis l'époque, depuis l'ouverture des 7 sceaux, a dû prêcher les enseignements de la Bible avec pression ouvertement sur le baptême d'eau, sur la divinité, sur tout ce qui était à enseigner bibliquement et appartenant à la Bible. Il devait sans compromis le faire. Et c'est ainsi que depuis, frère Branham l'a fait. C'est comme ça que j'ai connu Demos et Shakarian. Et aussi le frère Green nous a invités en tant que frères à aller avec lui à cet endroit-là, pas loin de la frontière mexicaine, pour voir où est-ce que les rochers se sont détachés de la montagne et d'où est-ce que les bouts des arbres ont été cassés. Quand la voix de l'Éternel s'est adressée à frère Branham, toute la région a tremblé. Et frère Branham voulait frapper 7 fois quand il parlait de ça. Il a frappé 6 fois sur le pulpe. Et il a dit que l'apparition des 7 anges était si puissante que la région s'est ébranlée. Et même les rochers se sont détachés de la montagne et ont coupé les bouts des arbres. Et c'était frère Green, il m'avait demandé d'aller avec lui à cet endroit où cela s'était passé pour voir de nos propres yeux que ça aussi s'était vraiment passé tel que frère Branham l'a raconté. Bien aimés frères et sœurs, disons les choses encore une fois. Nous avons lu comment est-ce que le commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, a eu lieu. Et nous avons aussi compris comment est-ce que la fin de l'évangile aura lieu parmi les nations. Que directement à la fin, il fallait qu'un âge prophétique apparaisse maintenant, où la parole de Dieu, la vraie parole de Dieu, la vraie prédication soit replacée sur le chandelier. Et des hommes aient ainsi la possibilité de prendre leurs décisions, s'ils veulent croire bibliquement ou s'ils ne veulent pas croire bibliquement. Et c'est pour cette raison que, laissez-moi encore le dire pour la dernière fois, si les esprits se séparent à cette parole-là, justement, qui est aussi l'accomplissement dans le temps dans lequel nous vivons, qui justement est promise, donc Matthieu 24, verset 45, qu'il enverra aussi une faim d'entendre les paroles de Dieu, une faim et une soif, et qu'il enverra une faim, une famine, et que la nourriture sera distribuée, et qu'elle sera ensuite emmagasinée d'abord et distribuée, et que tous les frères ont part à la distribution de la vraie parole de Dieu, car l'épouse sera une épouse parole. Oh, je voudrais encore répéter cela, puisque je prononce cela, quelque chose me rappelle. Avant l'enlèvement, tout le livret, les mauvaises herbes seront ôtées du champ. Car récolter sera que du blé. C'est ainsi que c'est écrit. Le Seigneur va lui-même rassembler son blé dans son grenier et brûler la paille. Mais nous n'allons pas pouvoir maintenant parler de ces choses. Frère Branham a assez parlé de ça. Je suis très particulièrement reconnaissant de ce que le Seigneur m'a accordé ce privilège de prêcher sa vraie parole qui demeure éternellement, de la porter. Et je dois vraiment dire que jamais je suis allé au-delà de ce qui est écrit. Je ne suis jamais sorti des Écritures. J'ai fait que prêcher des Écritures. Mais ce que je n'ai jamais prêché auparavant, c'était Matthieu 24, verset 45, jusqu'au verset 47. Je n'avais jamais auparavant prêché sur ce verset. Pour moi, c'était quelque chose de tout à fait nouveau. Moi-même, je découvrais, j'étais étonné de voir qu'une telle parole existe même dans la Bible. J'ai toujours lu Matthieu 24, et oui, n'est-ce pas, la première partie, la deuxième partie, sur les guerres et les cris de guerre, etc. Et c'était pour moi Matthieu 24.
Mais ensuite, quand le Seigneur lui-même a attiré mon attention sur ce verset avec une voix audible et a dit qu'il m'a appelé selon Matthieu 24, verset 45 pour distribuer la nourriture. Depuis ce jour, je dois prendre cela au sérieux. Il n'y a pas d'autre possibilité. Et c'est pour cette raison, bien-aimés frères et sœurs, que de ce que vous puissiez croire, comme le dit les Écritures, c'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. Nous sommes simplement reconnaissants de ce que nous vivons dans le temps. Nous sommes arrivés dans le temps dans lequel les vrais enfants de Dieu croient la vraie parole de Dieu de tout leur cœur. Et ils la reçoivent ensuite révélée et ils ont ainsi part à ce que Dieu fait maintenant dans le présent. Oui. Et comment est-ce que cela sera pour ceux qui viendront trop tard, selon ce que nous avons lu dans Amos 8? Le premier groupe vient parce qu'ils ont soif et faim d'entendre les paroles de Dieu. Ils viennent, ils ont soif, ils croient, ils reçoivent, mais les autres viendront quand ce sera trop tard. Et ils chercheront, ils ne trouveront pas. Que Dieu accorde sa grâce, que nous puissions appartenir aux vierges sages. Et s'il y a encore quelque part un doute, apportez ce doute-là à Dieu, apportez ce doute à Dieu, car maintenant, cette heure est l'heure dans laquelle la parole de Dieu s'accomplit devant nos yeux. Et le dernier chapitre de l'histoire du salut est en train d'être écrit. Et aussi vrai que le nouveau commencement a pris ainsi son commencement. Comme selon ce qui était écrit dans les prophètes, c'est comme ça que le commencement du Nouveau Testament a eu lieu. Selon ce qui est écrit. C'est comme ça que l'achèvement aura lieu selon ce que disent les Écritures. Et nous croyons comme le dit les Écritures, selon ce qui est écrit dans les Écritures. Et nous avons la grâce de prendre part à ce que Dieu fait selon les Écritures. Et que dans le monde entier, je crois qu'en ce moment, il y a 172 pays que nous servons, que tous écoutent, croient et prennent part à ce que Dieu fait maintenant. Encore une parole adressée à nos bien-aimés frères. Que Dieu vous bénisse en tant que porteur de sa parole. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse dans toutes les langues, dans toutes les nations. Le temps est vraiment très court encore et le retour du Seigneur est vraiment devant la porte. À lui, le Dieu Tout-Puissant, soit la louange, la gloire et l'honneur, l'adoration, aussi pour le grand privilège que nous avons de vivre maintenant et d'avoir part à ce que Dieu fait dans le présent. À lui, le seul vrai Dieu, soit la gloire, l'honneur et l'adoration pour sa parole, pour sa grâce, pour la révélation que l'Esprit de Dieu nous a accordée. Toute l'honneur et toute la gloire reviennent au Seigneur et soient apportées au Seigneur aussi pour les 40 ans dans lesquels, dans ce bâtiment, nous nous sommes rassemblés. Je n'ai jamais dit cela auparavant, mais l'architecte avait voulu construire une maison de Dieu avec tout ce qui appartient. Et comme les églises, vous savez, sont construites en général. Et quand il m'avait montré le plan, je lui ai dit, c'est très gentil, c'est très bien, mais ce n'est pas pour nous. Maintenant, nous avons un bâtiment, donc le plus simple parmi les simples sur terre en tant que maison de Dieu, mais la qualité de la prédication, elle est la plus grande, elle est la plus grande. Et c'est de ça qu'il s'agit. Pas du bâtiment, mais de la qualité de la prédication. Et Dieu et le Seigneur ne voulaient pas comme ça un palais. Il a seulement dit, ma maison sera une maison d'adoration pour tous les peuples, pour toutes les nations.
Pas seulement pour Israël, mais pour toutes les nations. Et c'est ainsi que nous venons de tous les peuples. Aujourd'hui, nous sommes, je crois, de 24 ou bien 25 pays ici rassemblés pour écouter la parole de Dieu. Et le monde entier peut écouter en ligne et voir. À lui, le Dieu Tout-Puissant, soit la louange, l'honneur et la gloire et l'adoration pour sa parole, pour la grâce, pour le sang de la nouvelle alliance, pour la pleine rédemption. Et il nous a accordé la grâce de croire comme le dit les Écritures, comme l'a dit les Écritures. Et il confirmera sa parole en nous et avec nous tous. Amen. Levons-nous.